Tout d'abord, bonjour. Bien, là, je vais rajouter juste une partie concernant le cours des fondations profondes. Donc, il y a lieu d'en tenir compte, mais avec le cours de la fondation profonde. Alors, en quoi consiste ce rajout? Bien, c'est que on a constaté, d'après cette figure, que sur une hauteur qu'on va appeler DC, le sol ne peut pas participer à la fois avec la pointe et le frottement latéral. Donc, on va enlever sur une partie DC le frottement latéral. Bien, qu'est-ce que j'ai écrit? Notion de hauteur critique. Donc, hauteur critique DC. On a constaté que au-dessus de la pointe, sur une hauteur critique DC, le sol participe avec la pointe et ne peut mobiliser des frottements autour du pieu. Il y a lieu donc de limiter les frottements sur la longueur D-DC seulement. Donc voici le schéma. Donc cette zone ne peut pas mobiliser de frottement. Donc il nous reste uniquement cette zone qui est définie par D-DC. Donc DC c'est ça, D-DC c'est ça. Bien, maintenant comment on détermine cette hauteur DC? Alors, plusieurs formules ont été proposées pour la détermination de DC. Donc, si vous voyez des livres, vous allez trouver une quantité énorme. Nous, on va retenir la formule proposée par Kako et Kerizel. Dans cette formule, nous avons DC égale B sur 4, NQ à la puissance 2 tiers. Mais ça, on recommande d'utiliser pour des pieux nettement plus grands que 32 cm. Donc, pour les pieux ayant des diamètres nettement plus grands que 32 cm. Alors, donc là, on utilise cette formule, mais le NQ dans ce cas-là, c'est quoi? On nous dit que NQ est très voisin de celui des fondations superficielles circulaires. Donc là, on va chercher cette valeur au niveau du tableau des fondations circulaires et la formule devient QF, c'est alpha. Là, on avait gamma D sur 2. Maintenant, c'est gamma D moins DC sur 2. Là, on avait D, donc ça devient D moins DC, le périmètre, plus bêta C, D moins DC au lieu de D, par le périmètre P. Bien, je vous remercie et à la prochaine fois.